Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons aborder l'interprétation d'une radiographie du thorax, un examen fondamental en médecine. Un cliché de face conventionnel est généralement réalisé avec le patient debout, en apnée après une inspiration profonde. L'incidence de la prise de vue est dite postéro-antérieure. Pour garantir une bonne interprétation, la radiographie doit respecter plusieurs critères. La symétrie, les clavicules doivent être symétriques par rapport à la colonne vertébrale. La position, la présence d'une poche d'air gastrique, confirme que le cliché a été pris en position debout. La pénétrance, le cliché doit être suffisamment pénétré, ce qui permet de visualiser clairement les processus épineux et la clarté de la trachée. L'inspiration, une bonne inspiration, est confirmée lorsque le 6e ou 7e arc costal antérieur coupe la coupole diaphragmatique droite. L'analyse d'une radiographie du thorax se fait en 2 étapes. Étude du contenant, étude du contenu. Étude du contenant, elle concerne la cage thoracique, incluant les clavicules, les omoplates, le rachis et le grille costal. Étude du contenu. Elle porte sur la silhouette cardiaque et la vascularisation pulmonaire. On commence par l'analyse de la silhouette cardiaque. La silhouette cardiaque a une forme caractéristique, composée de plusieurs arcs de chaque côté. Sur le bord droit, on distingue arc supérieur droit et l'arc inférieur droit. L'arc supérieur est formé par la veine cave supérieure et l'arc inférieur par l'oreillette droite. Sur le bord gauche, on trouve arc supérieur gauche, l'arc moyen gauche et l'arc inférieur gauche. Ces arcs correspondent respectivement au bouton aortique, à l'artère pulmonaire et au ventricule gauche. Sur un cliché de face, la silhouette cardiaque est délimitée par plusieurs arcs, visibles sur les bords droit et gauche. Sur le bord droit, vous pouvez identifier 3 structures distinctes. Le tronc veineux brachiocéphalique droit, la veine cave supérieure, l'oreillette droite. Sur le bord gauche, on distingue également plusieurs arcs. Le bouton aortique, l'artère pulmonaire et le ventricule gauche. Pour évaluer la taille du cœur de manière plus objective, on utilise l'index cardiothoracique, ICT. C'est un rapport simple qui compare la largeur du cœur à la largeur totale du thorax. Le calcul se fait en 3 étapes. Mesure du diamètre cardiaque, C. Tracer une ligne verticale au milieu de la colonne vertébrale. Mesurer la distance horizontale de cette ligne jusqu'au point le plus large du contour cardiaque droit, distance 1, et jusqu'au point le plus large du contour cardiaque gauche, distance 2. La largeur totale du cœur d'un C est la somme de ces 2 mesures, C égale 1 plus 2. Mesure du diamètre thoracique, NANT, mesurer la plus grande largeur horizontale de la cage thoracique de la face interne d'une côte à l'autre. Calcul de l'index. L'index cardiothoracique ICT est le rapport du diamètre cardiaque BC sur le diamètre thoracique BT. La formule est donc ICT égale C divise VT. Passons maintenant à l'analyse de la vascularisation pulmonaire. Pour un sujet sain, la trame pulmonaire est plus dense à la base qu'au sommet et plus dense au niveau du île que à la périphérie. De plus, les cul-de-sac costo-diaphragmatiques doivent être libres. Des modifications de la transparence pulmonaire peuvent indiquer un poumon cardiaque, dont les signes apparaissent au fur et à mesure que la pression capillaire pulmonaire augmente. On peut distinguer 3 stades. Stade 1. Une redistribution vasculaire vers les sommets apparaît lorsque la pression capillaire est entre 12 et 20 mm de Hg. Sommets deviennent aussi denses que les bases. Stade 2. Un œdème interstitiel se manifeste, avec des lignes de Kerley, lorsque la pression est entre 20 et 25 mm de Hg. Les mieux visibles sont les lignes B, petites lignes horizontales, fines et courtes siégeant à la base des champs pulmonaires. Stade 3. Un œdème alvéolaire périhilaire apparaît lorsque la pression dépasse 25 mm de Hg. Aspect de flocon de neige. Merci pour votre attention.